Vous n'en avez pas marre de votre vie de merde? Vous n'en avez pas marre de voir votre salaire qui n'a jamais augmenté depuis 25 ans? Vous n'en avez pas marre de voir les autres réussir sur les réseaux sociaux alors que vous, non? Vous n'avez pas marre de voir les gens s'afficher avec des Ferrari, avec des belles maisons et d'afficher leur richesse alors que vous n'avez pas d'argent pour payer le ticket de métro? Vous avez envie de devenir pauvre ou quoi? Pourquoi vous n'avez pas envie de devenir millionnaire absolument comme tout le monde sur le net? Est-ce que vous voulez devenir millionnaire? J'ai une solution pour vous. Si toi aussi tu as envie de devenir rentier dans l'immobilier, si toi aussi tu as envie de devenir millionnaire au moins de 2 ans, si toi aussi tu as envie de changer de vie, de gagner ta liberté financière et d'avoir des revenus passifs tout le restant de ta vie sans rien faire, il y a une seule solution, c'est de suivre ma formation. Ma formation, elle coûte 8 000 € le premier jour, 150 000 € le 10e jour. Et tu vas voir que là-bas, tu vas apprendre plein de choses. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre? En vrai, tu vas rien apprendre de spécial. Par contre, tu vas comprendre une seule chose, c'est comment moi, je suis devenu millionnaire. Et je suis devenu millionnaire en te vendant des formations sur comment devenir millionnaire. Et une fois que tu auras compris ça, tu auras compris comment il faudra faire dans le futur. Pas besoin d'investir dans l'immobilier, il suffira que tu vendes des formations sur comment devenir millionnaire en devenant rentier. Et tout le monde va acheter ta formation. Et là aussi, tu pourras gagner de l'argent pour acheter vraiment des biens immobiliers. Tout ça, c'est des conneries. Non, mais ça va pas. Arrêtez d'écouter ces conneries. Tout ça, c'est de l'arnaque. Non, pas du tout. Là, je vais vous parler de quelque chose de très, très, très sérieux. Bienvenue à tous ceux qui me suivent sur YouTube et bienvenue à tous ceux qui m'écoutent en podcast. J'espère que vous allez tous très très bien. Et nous voilà pour la suite des épisodes autour du métier de négociateur en immobilier. J'espère que vous êtes prêts. Attention. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet super ultra important qui me fait énormément rire, mais en même temps me rend très 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 triste. Enfin, pas vraiment très triste, parce que je veux venir avec une solution. Vous savez, depuis des années, il y a énormément de gens qui vendent des arnaques sur comment devenir riche sans rien faire, comment devenir millionnaire sans rien faire, comment devenir millionnaire en 1 seconde, en 5 minutes, en 3 minutes. Il y a des gens qui sont fous, et qui vendent des formations à 2 000, 15 000, 30 000 € pour devenir millionnaire. Tout ça, c'est de l'arnaque, c'est du vent, c'est du vent, c'est du vent, c'est du vent. J'ai pas envie de détailler comment ils ont fait pour vous arnaquer ou arnaquer des milliers de personnes. J'ai pas envie de faire ça, c'est pas le but aujourd'hui. Mais il y a quand même un sujet important autour de ça. C'est qu'il y a énormément de gens quand même qui achètent ce genre de formation. Il y a énormément de gens quand même qui se font arnaquer. Parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de menteurs et il y a beaucoup de pigeons. Maintenant, je vais essayer quand même d'essayer de régler une solution, enfin une question importante, c'est pourquoi il y a autant de personnes qui suivent ce genre de trucs complètement débiles. Donc, l'idée, c'est que d'abord, il y a des gens très ambitieux sur ce marché. Et donc, ces gens très ambitieux, mais quand même un peu naïfs, parce que tout le monde a envie de devenir millionnaire en réalité, tout le monde le veut, mais personne n'est capable de faire ses efforts pour y arriver. Mais maintenant, quand on veut devenir millionnaire en étant rentier dans l'immobilier, on a besoin d'argent. Comme on a besoin d'argent, et que pas tout le monde a de l'argent, si vous voulez investir dans l'immobilier, la meilleure manière de procéder, c'est de gagner de l'argent d'abord. Si vous ne gagnez pas d'argent, c'est impossible pour vous d'investir dans l'immobilier. Et donc, à chaque fois que je suis sur les réseaux sociaux, on me pose toujours cette question. Mais Daniel, comment je fais pour investir quand j'ai pas d'argent? Eh ben, tu peux pas. Est-ce que je peux investir 500 € dans l'immobilier et m'enrichir? Non, tu peux pas non plus. Donc, si vous voulez gagner de l'argent en investissant dans l'immobilier, les amis, il y a une seule et unique solution. C'est d'avoir de l'argent. Maintenant, pour avoir de l'argent, moi, je vais vous proposer une bonne solution. Une vraie solution. Qui va peut-être pas vous plaire parce que c'est pas passif et parce que c'est pas rapide et parce que c'est un vrai métier. Et là, je vais vous parler du métier de négociateur immobilier. Mais vous avez vu cette transition, vous avez vu cette méthodologie pour rester dans le rythme. C'est des années de travail. Mais en fait, je m'amuse bien en faisant ces épisodes. En tout cas, j'espère que tout ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant, ça vous plaît et que ça vous aide à prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, le sujet, vous l'avez bien compris. Alors, le départ, l'introduction de la vidéo, c'est une arnaque, bien sûr. C'était une parodie. Mais l'idée, c'était d'attirer votre attention sur un sujet très important. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir millionnaires. Tout le monde a ça dans la bouche. Tout le monde veut devenir entrepreneur. Ça, c'est quelque chose... je sais pas, ça a commencé depuis quelques années, depuis qu'Internet, en fait, existe. Il y a plein de gens qui s'affichent et on ne sait jamais faire la différence entre le vrai et le faux. Mais c'est vrai que quand on affiche le bling-bling, les belles voitures, les belles maisons, l'argent et les gens qui font comme ça toute la journée, bien sûr, nous, on devient fous, on a envie de faire pareil. Le problème, c'est que la majorité des choses que vous voyez sur le net, c'est totalement faux. Et les gens qui me disent qu'ils sont millionnaires, ils ne le sont pas. Ça, c'est de l'arnaque. Mais maintenant, de l'autre côté, c'est vrai. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas devenir investisseur en immobilier? Pourquoi ne pas s'enrichir? Mais je vous ai jamais dit non. C'est très bien de s'enrichir. Allez-y, foncez et je vais vous aider à le faire. Sauf qu'il faut être conscient de ce que ça demande pour pouvoir être millionnaire. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et être entrepreneur, c'est pas une partie de plaisir. Être entrepreneur, c'est ma vie depuis maintenant bientôt 25 ans, un peu plus que 25 ans. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, donc ça fait à peu près 30 ans, mais j'ai ouvert ma première entreprise très, 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 très jeune. Et ça fait très longtemps que je suis entrepreneur. Je vous assure, après 20 ans de carrière, je vois combien c'est difficile. Et pourtant, tout le monde veut courir et devenir entrepreneur.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir millionnaires. Mais c'est déjà pas les bonnes raisons pour pouvoir de devenir entrepreneur pour être millionnaire. Parce que c'est pas toujours le cas, déjà. Il y a beaucoup d'entreprises qui se cassent la figure. Je vous donne un petit chiffre sympathique qui va peut-être vous tuer dans l'œuf, votre projet d'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, chaque année, il y a 900 000 entreprises qui se créent. Et sur les 900 000, 5 ans plus tard, il reste 25%. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Maintenant, ils ont fermé, ils ont coulé pour plusieurs raisons. Et donc là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, il y a des personnes qui veulent devenir millionnaires en voulant investir dans l'immobilier. C'est bien, c'est une bonne idée. Sauf, le résultat n'est pas rapide. On ne devient pas millionnaire en argent, on devient millionnaire en actifs. Donc, on achète des biens et on va investir. On essaye d'attendre 15 ans, 20 ans pour pouvoir faire que l'argent qui va nous rentrer dans le compte en banque, une fois que tout le bien est payé, à ce moment-là, on va avoir des rentes. C'est bien, sauf ça prend 15, 20 ans. Mais pour pouvoir avoir une retraite et une rente conséquente dans 15, 20 ans, il faut acheter beaucoup de biens aujourd'hui. Et pour acheter beaucoup de biens aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il faut acheter avec l'argent de la banque, mais la banque, elle prête pas à n'importe qui. Elle prête pas à des gens qui peuvent pas rembourser. Donc, plus vous avez envie de vous endetter, plus vous allez devoir apporter des preuves à la banque comme quoi vous êtes quelqu'un de solide. Et c'est quoi quelqu'un de solide? C'est quelqu'un qui peut payer son crédit, même s'il a des problèmes financiers, parce que les locataires sont pas là, etc., etc. Et donc, il faut avoir beaucoup de sous. Et déjà, investir dans l'immobilier avec des locataires, par exemple, ça demande du travail, ça demande du temps et ça demande des aléas de trésorerie importants parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Ça peut arriver qu'un locataire ne paye pas, ça peut arriver qu'il y a des squats, ça peut arriver plein de trucs. Et donc, il y a toujours des aléas dans l'investissement immobilier. Et donc, si jamais on veut réussir à investir dans l'immobilier de manière sérieuse et solide, il faut d'abord avoir de l'argent, mais pas que. C'est-à-dire, même si je vous donne 1 million d'euros, c'est même pas certain que vous sachiez investir ces 1 million d'euros dans l'immobilier comme il le faut pour pouvoir en être rentier plus tard. Parce que pour acheter et investir dans l'immobilier comme il faut connaître le marché immobilier. Donc, il faut connaître le marché, donc le secteur, les prix, etc., là où vous avez envie d'investir. Il faut savoir trouver les bonnes affaires, ce qui est très, très difficile. Il faut savoir les négocier, ce qui est encore plus difficile. Et il faut savoir les acheter comme il le faut, sans se faire avoir au moment où on va signer des compromis et lorsqu'on va s'engager sur certaines choses. Donc, déjà, seulement pour investir dans l'immobilier, c'est compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une formation d'un pseudo-formateur qui est pseudo-millionnaire pour vous raconter des pseudo-salades. Il n'y a pas besoin de ça, en réalité, pour pouvoir investir dans l'immobilier. Il suffit de venir me poser des questions et je vais vous répondre. Il suffit de venir nous écouter tous les jours en podcast, tous les jours à la radio, et vous verrez comment on fait pour investir. Tous nos conseils sont gratuits autour de l'investissement immobilier. Vous savez pourquoi les conseils de la majorité des agents immobiliers sont gratuits? Je suis agent immobilier, au fait, au cas où vous ne le savez pas, mais j'ai aussi une école de formation dans l'immobilier. Et pourquoi nos conseils dans l'investissement immobilier, c'est gratuit? Mais c'est très simple, parce qu'on gagne notre vie en vendant des biens. On ne gagne pas notre vie en vendant des formations. Et donc, il n'y a pas besoin réellement de formation pour ça. Donc, il n'y a pas besoin de payer de l'argent pour apprendre à investir. Mais même si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous pouvez tout simplement essayer d'acheter une fois et vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Essayez une seule fois d'aller investir, c'est-à-dire d'aller chercher une bonne affaire et vous allez voir que c'est difficile. Essayez d'aller voir votre banquier, vous allez voir que c'est difficile. Essayez de parler avec lui, il va vous dire « Ah non, dans ces conditions-là, je ne peux pas vous vendre ». Et au final, en essayant de faire les choses, vous allez apprendre sur le tas. Et c'est assez facile. Mais en apprenant sur le tas, vous allez vous faire avoir parce que vous n'êtes pas certain d'acheter au bon prix, vous n'êtes pas certain d'acheter une bonne affaire. Et vous n'êtes pas certain que ça va être rentable. Et pourquoi vous n'êtes pas certain? Parce que vous n'avez pas assez d'expérience dans ce domaine. Parce que pour pouvoir bien apprendre à investir dans l'immobilier, il faut deux choses. Il faut de l'argent et du temps. Et entre les deux, il faut de l'expérience, c'est-à-dire le faire. Et donc, il faut faire l'investissement immobilier pour apprendre. Et donc, comme vous n'avez pas assez d'argent aujourd'hui pour apprendre, parce que apprendre, c'est-à-dire je risque, dès qu'on ne sait pas quelque chose et on fait ce quelque chose qu'on ne sait pas, on prend des risques. Et donc, quand est-ce qu'on va éliminer les risques? C'est quand on saura faire la chose réellement. Et donc, pour apprendre réellement à faire de l'investissement immobilier, il faut investir. Donc, si vous ne savez pas le faire, vous allez prendre des risques. Et donc, moi, j'ai une solution pour vous. J'ai une solution qui marche pour moi et qui marche pour des milliers de personnes en France et qui n'est pas une arnaque. C'est la meilleure façon de faire l'investissement immobilier. C'est la meilleure méthode. Et celui qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui est investisseur depuis 20 ans et je connais ce métier à la perfection. Et je vous explique pourquoi la bonne méthode, c'est la mienne et c'est pas celle que vous écoutez sur les trucs. Et c'est très simple. Quand on est agent immobilier, quand on est négociateur immobilier, lorsqu'on travaille dans ce métier et qu'on a décidé de travailler dans un domaine très spécifique dans l'immobilier, qui est par exemple ce que j'appelle moi les IMB, les investisseurs, les marchands de biens, ou le CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Lorsqu'on a pris l'habitude de travailler avec des acheteurs, des investisseurs et des marchands de biens qui achètent des biens d'investissement, quand on rencontre ces investisseurs,
on apprend à comprendre leur mentalité. Donc eux, ils ont eu l'expérience déjà d'investir, de rater, de perdre, de gagner, etc. Et donc à force de les côtoyer, donc on les côtoie comment? En leur vendant des affaires. Et quand on essaie de leur vendre des affaires et ils veulent pas, ils vont vous dire pourquoi ils veulent pas. Et comme ce sont des gens expérimentés qui peuvent acheter des choses à 10 millions, 15 millions d'euros, et à ce moment-là, vous commencez à apprendre. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je travaille avec des investisseurs et des marchands de biens. Je n'ai jamais fait de formation pour comment investir dans l'immobilier. Je n'ai jamais fait de formation sur comment devenir millionnaire. Et pourtant, aujourd'hui, j'investis dans l'immobilier et ça, je fais ça depuis des années. Maintenant, en le faisant, quand je l'ai fait, je ne l'ai pas fait dès le premier jour de mon immobilier. Je l'ai fait en côtoyant des gens dans l'immobilier. Donc, j'ai appris beaucoup des investisseurs, j'ai appris beaucoup des marchands de biens, mais aussi, j'ai gagné aussi quelque chose de très intéressant. C'est que j'ai appris où se trouvent toutes les bonnes affaires. J'ai appris comment trouver les très bonnes affaires. Et en plus de ça, je me suis créé un relationnel avec d'autres investisseurs et d'autres marchands de biens qui nous permettent, en réalité, de gagner de l'argent tout au long de l'année. En étant négociateur immobilier, un négociateur moyen, pas excellent mais pas nul non plus, un négociateur moyen va faire en moyenne 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Si jamais il est dans le bon réseau, il peut même gagner 100 000 euros parmi ces 100 000 euros qu'il a générés tout au long de l'année. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler dans des réseaux immobiliers qui proposent 100% de com. On peut être dans des réseaux qui proposent 50% ou 80%, mais bon, peu importe, on peut gagner beaucoup d'argent. 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, même si vous êtes à 50% de com, vous allez toucher 50 000 euros dans la poche. Et donc, ce chiffre d'affaires, il est important parce qu'avec ce chiffre d'affaires, on est capable de réinvestir de l'argent dans l'immobilier. Si vous êtes dans la moyenne, vous faites 100 000 euros, ok, ben chaque année, vous avez 50 000 euros à investir dans l'immobilier. Ou 100 000, ça dépend où vous travaillez. Et l'année prochaine, vous allez voir quoi? Ben, vous allez avoir encore de l'argent. Et tous les ans, vous allez gagner de l'argent. Et tous les ans, vous allez pouvoir investir dans l'immobilier. Mais non seulement vous allez investir dans l'immobilier, mais au départ, vous n'allez pas le faire. Au départ, vous allez apprendre le métier de négociateur en immobilier. En apprenant ce métier, vous allez vous diriger directement vers les profils qui vous correspondent. Donc, des investisseurs et des marchands de biens. En essayant de trouver des biens pour eux, c'est potentiellement le cas où vous allez trouver des affaires pour eux, mais qui pourraient être bonnes pour vous. Et donc, au lieu de leur vendre l'affaire, ben, vous l'achetez. Si jamais vous n'avez pas l'argent pour l'acheter, ben, vous leur vendez l'affaire, vous gagnez des sous quand même. C'est-à-dire, quand on est dans l'immobilier, on est aussi dans le cercle des investisseurs, on est dans le cercle des marchands de biens, on est dans le cercle des notaires, on est dans le cercle des enchères, on est dans le cercle de plein de domaines, et on voit des affaires tous les jours. Des fois, vous allez vendre un immeuble à 20 millions d'euros, mais vous n'avez pas l'argent pour l'acheter, donc vous allez le vendre, et vous allez gagner 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros. Et des fois, vous allez vendre des petits studios, et vous avez l'argent pour le studio, donc au lieu de le vendre, vous l'achetez vous-même. Vous avez le droit de le faire en étant sur le marché immobilier. Donc, il y a des règles pour ça, mais vous pouvez le faire. Donc, pour moi, pour ceux qui veulent devenir rentiers dans l'immobilier, ceux qui veulent investir dans l'immobilier, la meilleure façon d'investir dans l'immobilier, c'est d'apprendre à investir dans l'immobilier en le faisant ou en le faisant faire à d'autres personnes. Donc, la meilleure solution, en réalité, c'est d'avoir les deux. D'un côté, avoir des revenus pour pouvoir investir dans l'immobilier, et d'un autre côté, être dans le monde de l'immobilier pour tomber sur les meilleures affaires qui existent. Ne suivez pas le chant des sirènes pour ceux qui concernent, tous ceux qui vous disent devenez rentier en immobilier. Parce qu'en réalité, n'importe qui peut devenir rentier en immobilier, c'est pas un truc exceptionnel. Hein. Il n'y a rien de spécial à être rentier dans l'immobilier, c'est pas un truc inaccessible. Hein. Il suffit d'acheter assez de biens, assez tôt dans votre vie, pour que 15 ans, 20 ans plus tard, ben, vous deveniez rentier. Le problème, c'est que l'investissement immobilier, il n'est pas linéaire, c'est pas tout le temps que ça va bien. Mais par contre, quand on a des bonnes méthodes de travail, d'achat et de revente, quand on a des bonnes techniques, quand on est assez longtemps dans le marché, on est capable d'acheter sans risque. C'est-à-dire, à chaque fois que je donne des conseils à des investisseurs et des marchands de biens, tiens, tu devrais acheter ça, ou non, n'achète pas ça, achète-le à 100 000 euros plus bas, ou négocie-le à tant et tant, tant de pourcents, etc. Quand je donne des conseils à mes clients, donc des investisseurs marchands de biens, eux, ils suivent mes conseils et c'est eux qui risquent leur argent. Moi, je risque rien. Je prends la commission au passage. Maintenant, si jamais je veux risquer et je vois que l'affaire est bonne, mais j'ai pas la somme complète à investir, ce que je fais, c'est que je lui dis, écoute, moi, je peux pas acheter l'immeuble, toi, tu peux, mais par contre, j'ai envie d'acheter un seul appartement qui est à l'intérieur. Donc voilà, moi, j'achète, on le revend à la découpe et je vendrai et j'achèterai uniquement ce bien-là. Donc, il y a plein d'opportunités qui existent dans ce marché. Mis à part ça, vous allez rencontrer et côtoyer énormément d'investisseurs, énormément de marchands de biens qui eux-mêmes vont vous dire, j'ai ça à vendre. Et c'est très probable que vous avez envie de l'acheter. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul agent immobilier digne de ce nom, qui est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'a pas investi dans l'immobilier. Ça n'existe pas. C'est juste, ça n'existe pas. En fait, la meilleure méthode pour pouvoir s'enrichir au fur et à mesure du temps, c'est d'un côté, avoir des revenus pour investir, donc des revenus à part l'investissement, et prendre cet argent, pas la totalité, une partie, de la réinvestir dans l'immobilier. En faisant ces deux boulots-là en parallèle, ben vous allez pouvoir justement vous enrichir, investir dans l'immobilier. Mais moi, je vous déconseille. Attention, c'est très important. Je vous déconseille
d'aller faire des formations pour investir en pensant que vous allez devenir millionnaire grâce à ça. Jamais de la vie, ça n'arrivera jamais. C'est de l'arnaque pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut de l'argent. D'accord? C'est le point faible de toute l'histoire. Il faut de l'argent. Mais pour avoir de l'argent, il faut aller voir la banque. Et pour aller voir la banque, il faut que la banque sache que vous avez des revenus. Et donc, même si la banque vous prête, jour après jour, disons pendant 1 an, ils vous prêtent, même si pendant 1 an, ils vous prêtent assez d'argent pour acheter un bien tous les jours, vous serez rentier dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc, il n'y a rien de immédiat en termes de revenus lorsqu'on est rentier. Il faut absolument avoir un job à côté. Ça fait partie des choses que vous allez apprendre sur le terrain en côtoyant des investisseurs marchands de biens. C'est qu'on est obligé d'avoir des revenus à côté. Sauf sur des gens qui sont déjà à la retraite et qui ont déjà des millions en banque. Et maintenant, ils font que s'amuser. Mais c'est rare. Hein. Il y a des grosses structures qui ont la possibilité de jouer avec leur argent toute la journée. Mais c'est rare, c'est pas tout le monde. Il y a aussi beaucoup de marchands de biens qui achètent et qui revendent très rapidement, mais qui ont une activité à côté. La majorité des investisseurs marchands de biens ont une activité à côté, la majorité, pas tous, mais la majorité sont ça. Mais c'est aussi des gens avec beaucoup d'expérience. Donc quand on est investisseur marchand de biens depuis 20 ans, on n'a pas le même rythme que quelqu'un qui vient de commencer à être investisseur. Celui qui a 20 ans de métier, il a déjà fait rouler sa bosse, il a déjà beaucoup d'argent de côté, il a des crédits qui s'ouvrent très facilement dans les banques parce qu'il y a une ancienneté pour son profil d'investisseur. Donc, voilà, cette vidéo a été faite pour une seule et unique raison, pour vous dire d'une manière très simple et très concrète, si vous voulez investir dans l'immobilier dans le futur, il n'y a pas un meilleur métier qui ramène autant d'argent que de travailler en tant que négociateur immobilier. Maintenant, non seulement il n'y a pas plus rémunérateur que ça, quand on n'a pas de diplôme, justement, quand on n'a pas de métier, parce qu'il faut l'apprendre, ce métier, hein, attention. Hein. Je fais ce genre de vidéo parce que j'ai une école de formation derrière et que si jamais vous avez envie d'apprendre ce métier, bien sûr, rentrez dans notre école, vous allez apprendre le métier de l'immobilier. Et si vous avez envie de travailler dans l'immobilier, ben, je peux vous mettre tout de suite dans une des agences dans laquelle vous allez pouvoir évoluer et gagner justement cet argent-là. Parce que tout ce que je vous dis, c'est des réalités. Hein. Demain, c'est réel. Je pourrais vous dire exactement comment vous allez faire de chiffre d'affaires selon votre profil. Et donc, ce que je vous dis, c'est que si vous aimez ce métier, vous aimez ce domaine, rentrez dedans réellement, mettez toute la tête, mettez tout le corps, devenez négociateur immobilier. Peut-être que vous avez des réelles compétences à part la vente. Peut-être que vous avez envie de diriger une agence, peut-être que vous êtes un bon manager, peut-être que vous avez envie d'investir plus tard dans de nouvelles agences immobilières ou dans des concepts dans l'immobilier. Et je vous assure que quand vous mettez le pied dedans, vous en sortez jamais. Si vous avez envie vraiment de voir comment on peut devenir de négociateur immobilier à plein d'autres choses, je vous conseille d'aller dans la description de la vidéo. Il y a un webinaire que j'appelle Top Départ. Allez voir cette vidéo. C'est une vidéo qui dure 3 heures. Je raconte mon histoire pendant 3 heures et je vous raconte mon parcours depuis 20 ans dans l'immobilier. Et je vous raconte les différents projets que j'ai mis en place, les différentes entreprises que j'ai mis en place dans l'immobilier, alors qu'au début, j'ai commencé exactement comme je suis en train de vous le dire, en tant que négociateur. Sauf, c'était pas hier, c'était il y a 20 ans. Donc, allez écouter ce webinaire, il est très important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, laissez-moi des commentaires. Si vous avez envie d'échanger avec moi, il y a une solution très très simple. Vous prenez rendez-vous avec moi dans le lien qui est dans la description. Prendre rendez-vous avec moi, ça pourrait avoir plusieurs objectifs. 1, vous avez envie de travailler dans l'immobilier et vous avez envie de chercher une agence immobilière. Venez me voir et je vais vous dire exactement où elle est. Peut-être que vous ne savez pas si vous devez vous lancer dans l'immobilier ou pas. Prenez rendez-vous avec moi, je vous dirai si vous avez bon le profil. Peut-être que vous ne savez pas quelle agence choisir. Venez me voir et je vous dirai si c'est une bonne agence ou pas. Et on discutera, etc., etc. Si vous avez envie de connaître un peu plus en profondeur le métier sur un webinaire que je réalise régulièrement, c'est un webinaire qui dure 45 minutes, il y a aussi le lien dans la description. Mis à part ça, dans la description, il y a le lien sur plein d'autres trucs, sur la radio, sur mes podcasts. Donc, si vous aimez ce que je vous raconte depuis le début de cette série de vidéos et sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Attention, abonnez-vous. Je vérifie, hein, abonnez-vous à la chaîne. Et à part ça, vous pouvez aller sur ma chaîne de podcast, sur Spreaker ou peu importe où vous allez l'écouter. Les liens sont dans la description. Et bien sûr, allez voter 5 étoiles dans la plateforme de podcast là où vous êtes. Ça me permet aussi de faire connaître les podcasts à tous ceux qui ont vraiment besoin. Soyez reconnaissants. Pas pour moi. Partagez. Partagez ce contenu si ça vous plaît à d'autres négociateurs qui pourraient en avoir besoin. Et les amis, je souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Amusez-vous bien. Et on se voit dans un prochain épisode où on va parler de plein de sujets super intéressants. Soyez attentifs et soyez alertés en cochant les cases. C'est quoi faire maintenant? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus. Vous avez juste besoin de payer.